Qu'est-ce qui bloque les opérations sur terrain dans les provinces sous état de siège? La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé son rapport d'évaluation à Christophe Mbosso Nkodia. Tous les acteurs concernés ont été consultés. Et le chef des terres ancestrales et gardien de nos traditions ont donné leur approbation dans l'accompagnement du projet de développement à la base des 145 territoires. Ils en seront en réalité à cet effet les grands bénéficiaires et les grands acteurs. Et l'ancienne première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, séjourne depuis ce samedi à Kalemi au Tanganyika. Maman Waroo a choisi l'Est du pays pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À l'Assemblée nationale, la commission défense et sécurité a déposé un rapport complet sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au président de cette institution, Christophe Mbosso Nkodia. Plusieurs acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'état de siège ont été concertés pour dégager une vue d'ensemble de ce qui bloque les opérations sur terrain. Après avoir pris langue avec toutes les couches sociales impliquées dans la mise en œuvre de l'état des sièges décrété par le chef de l'État dans 2 provinces en proie à l'insécurité, le président de la commission défense et sécurité, Bertin Mubonzi, est allé déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale chapeauté par Christophe Mbosso Nkodia. Et au sortir de cette audience, Bertin Mubonzi a circonscrit le cadre général de cette rencontre. C'était une occasion pour le bureau de la commission d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions déjà commencer à préparer les choses et savoir comment nous allons aborder certaines questions. Et je crois que c'était très important parce que ça nous permet d'avoir une idée assez claire de la manière dont nous allons affronter la session de mars, surtout dans le secteur qui est le nôtre, la défense mais aussi la sécurité. Le député national Jacques Njoli a estimé que la problématique de l'état des sièges, en ce qui concerne l'Assemblée nationale et sa commission défense et sécurité, ils ont soumis leurs conclusions à la plénière et des recommandations ont été formulées à l'attention du gouvernement pour une suite favorable. Après évaluation, nous avons soumis nos conclusions à la plénière et il y a eu des recommandations qui ont été envoyées au gouvernement. Il faut qu'on évite la surenchère et de la récupération politique sur des dossiers aussi sérieux que la survie de la nation. Et sur ce point-là, la commission, sans pression aucune, ni considération personnelle, nous avons discuté avec le président pour voir comment on aborde ces questions-là à la session de mars. La commission se propose de rencontrer l'exécutif pour qu'elle puisse faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ces recommandations sur le plan technique. Et puis, développement à la base à travers les 145 territoires. Le Premier ministre Samalou Kondé a évoqué le sujet ce samedi à la primature avec une délégation des chefs coutumiers regroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Les chefs coutumiers ont promis d'accompagner ce vaste projet du gouvernement. Conduit auprès du Premier ministre par le Mwami Munongo Mwendabantu, la délégation des chefs coutumiers s'est montrée très attachée au développement de leurs entités respectives. À Jean-Michel Samalou Kondé, ils ont déclaré leur impatience de voir ce projet de développement à la base se matérialiser dans le Congo profond. Le comité national de l'ANATC est venu voir le chef du gouvernement afin de lui exposer les desiderata des chefs coutumiers de la République et lui souhaiter une bonne réussite dans tout ce qu'il fait en tant que chef du gouvernement ainsi que le président de la République pour le développement et la paix dans le pays. Le Premier ministre était très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans le développement de nos entités et il a promis de collaborer directement avec le pouvoir coutumier pour le bien-être de la République. Avec impatience, nous les attendons sur terrain, dans les territoires, pas dans les théories en ville. On les attend chez nous. Vu l'importance de cet échange,
et les attentes très nombreuses dans le Congo profond, un représentant de chacun des 4 groupes linguistiques a relayé cette intervention du président des chefs coutumiers. Et le bureau du Sénat a profité du mois dédié à la femme pour lancer sa campagne de dépistage des maladies gynécologiques. L'événement a été lancé ce samedi par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Eddy Mundela Kankou. Fabien Lumbala. Organisé par la Fondation des Anges, sous le patronage de Modeste Batiloukwebo, le président du Sénat, la campagne des dépistages des maladies gynécologiques est une opportunité offerte aux femmes congolaises de se faire une idée nette de leur état gynécologique. Une occasion pour Eddy Mundela Kankou, le premier vice-président de cette chambre du Parlement, de rappeler l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi, celui de doter la RDC d'un système de santé solide afin de permettre le bien-être de tout Congolais, quel que soit son rang social. Il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour les bénéfices de tous les Congolais. C'est ici le lieu d'exprimer à la Fondation des Anges, particulièrement à son département de recherche scientifique, la formation et sensibilisation, tous les encouragements de notre Sénat pour cet engagement, chaque fois renouvelé dans cette cause combien utile à la santé publique, particulièrement en ce qui concerne celle de nos mères, nos sœurs, nos épouses et nos filles, en cette période consacrée à la femme. Être testé positif à une maladie gynécologique n'est pas une fatalité, c'est ce qu'a renseigné le point focal genre du Sénat, qui a par la même occasion soutenu que le dépistage permet aux malades de mieux se faire soigner à temps afin d'éviter le pire. Un appel au dépistage volontaire a été lancé par tous les intervenants du jour. Signalons que cette campagne va du 1er au 30 mars 2022 grâce à la collaboration de la Fondation des Anges, du gynécologue Antoine Modia, investi dans la lutte contre toutes les maladies gynécologiques qui mettent en péril la vie des femmes. Et c'est en vue de la journée internationale de la femme qu'elle s'est rendue à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Marie-Olive Lembe Kabila a été accueillie par une immense foule à son arrivée. L'on y a remarqué également la présence de l'une des filles du terroir, la députée nationale Janet Kabila. C'est à bord de l'Airbus A320 de la compagnie d'aviation africaine que Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée d'une forte délégation, se dirige vers la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika, ce après l'escale de Kisangani, dans la Chopo, et Goma, dans le Nord Kivu. Au nombre de sa délégation figurent médecins, professionnels des médias, membres de sa cellule de communication, question de l'accompagner dans ses innombrables activités humanitaires. Après Lubumbashi au début de l'année en cours, l'ex-First Lady répond aux besoins lui exprimés par ses compatriotes de la ville lacustre de la côte Est de la République démocratique du Congo. À l'occasion, la forte délégation de l'Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, venue du Nord Kivu, conduite par Ndole Kundos, coordonnateur national de Initiative Plus OLK, et celle d'Yokatanga, conduite par Madame Chimène, la ville de Kalemi va vibrer au rythme des activités philadelphiques que va devoir mener nos médecins en faveur des démunis ou les laisser aller pour compte à la charge de Marie-Olive Lembe Kabila. Et puis, pas de glissement en RDC, même pas d'une minute, propos tenu par Lisanga Bonganga, le coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise. Il a intervenu au sujet de la visite du pape François. L'ancien ministre des Relations avec le Parlement suggère au souverain pontife de reconsidérer sa visite à cause de la crise socio-politique et sécuritaire au pays. Pas de glissement, même d'une seconde. Aujourd'hui, 37 ans après, au regard de la crise socio-politique et économique profonde que traverse notre pays, la DISOC s'interroge sur la nécessité, l'opportunité et l'importance de la visite projetée du pape François. La réponse
à cette question est non. Les peuples congolais et les fidèles catholiques ont encore frais dans leur mémoire les injures, les propos diffamatoires et irrévérencieux contre la personne de son éminence Fridolin, cardinal Ambongo. Le peuple congolais et les fidèles catholiques dénoncent avec véhémence les projets machiavéliques du pouvoir en place de changer la constitution au fait inavoué de maintenir M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Comment peut-on accepter de prendre le risque d'amener les souverains pontifes jusqu'à Goma, dans la sphère où l'ambassadeur d'Italie en RDC, d'illustre mémoire, avait été lâchement assassiné. La DISOC recommande très respectueusement au pape François d'annuler sa visite jusqu'au rétablissement total de la sécurité dans notre pays. Et puis Congo Challenge a ouvert une école de leadership ici à Kinshasa. Il s'agit d'un institut de recherche et de diffusion du savoir basé au sein de l'université protestante au Congo. On va voir ce qu'a été l'ambiance à l'ouverture dans ce reportage dans lequel nous fait plonger Jean-David Kilolo. La salle de l'université protestante au Congo a refoulé du monde qui est venu assister à l'ouverture de l'école du leadership où plusieurs catégories de personnes ont répondu présents, à savoir les professeurs d'université, les assistants, les pasteurs, les étudiants, bref, tous ceux qui aspirent au leadership. L'économie politique de leadership, c'est-à-dire comment on peut expliquer scientifiquement. L'objectif de cette école est d'étudier l'incidence du déséquilibre entre l'offre et la demande du leadership sous le développement économique. En 1960, la RDC était de loin en progrès. C'était un problème de déficit de leadership. La population congolaise a besoin d'un leadership de qualité pour pouvoir assurer la prospérité de l'ensemble de la nation. Et donc, cette école de leadership a pour mission notamment de travailler pour l'amélioration de l'offre de leadership afin que la demande de leadership soit en adéquation avec l'offre de leadership afin d'assurer un développement de qualité. L'école du leadership s'organise autour de 3 programmes, à savoir celui lié à la formation destinée à fournir aux apprenants des outils et des ressources idoines pour le renforcement de leur leadership dans la conception et la conduite des projets, dans la gestion des entreprises, dans la gouvernance privée au public. Un programme de formation modulaire composé d'un vecteur, des thématiques susceptibles d'être adaptées sur demande. Un agenda de recherche constitué autour de ce que la littérature qualifie de Mandela Challenge. Dans la conduite de ces activités, l'école de leadership repose sur les personnels de l'université protestante au Congo et sur un ensemble de professeurs visiteurs de renommée internationale qui assureront des modules spécifiques et animeront des conférences de formats divers allant des thèmes génériques à des thématiques plus spécialisées. Et dans la province du Haut-Katanga, alors que le verdict de la justice avait été prononcé en leur faveur, les autorités religieuses de l'église orthodoxe n'ont toujours pas pris possession de leurs bâtiments spoliés. Les clergés ont lancé un appel au chef de l'État afin de rentrer dans leurs droits. Toujours dans l'affaire de spoliation du bâtiment de l'église orthodoxe dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, bâtiment 6, avenue Sendoué 74-76, référence place de la Poste Moïse Tchombe, dans laquelle est soupçonné certains hommes politiques qui empêchent la justice de déguerpir les occupants illégaux et qui utilisent les membres de l'UDPS comme bouclier humain. Les autorités de l'église orthodoxe du Grand Katanga lancent un deuxième SOS au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le chef de l'État, je viens ici en tant que représentant de l'église orthodoxe qui est aujourd'hui victime d'une spoliation d'un immeuble sur l'avenue Sedoué 74-76. Nous venons demander votre implication pour que notre bien nous soit restitué. L'Église orthodoxe est votre partenaire, soutient votre vision de l'état de droit.
Nous voulons vraiment que vous puissiez vous impliquer afin que nous aussi, nous puissions être bénéficiaires de cet état de droit. Nous avons la lettre du conservateur qui nous reconnaît comme le seul et unique propriétaire de ces bâtiments. Nous avons un certificat d'enregistrement. Nous avons reçu une lettre du parti au niveau national demandant aux membres de l'UDPS qui occupent notre bâtiment de libérer pour ne pas ternir l'image du parti et du chef de l'État qui défendent l'État de droit. Rappelons que les responsables de cette église espèrent trouver gain de cause dans cette démarche. Le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Kabomba Ilunga Watanabe, a remis un lot des gilets à la station provinciale de la RTNC, dont du sénateur Kapian Toumba, afin de permettre aux reporters de travailler aisément sur terrain. Les sous-stations de Kamina, Kabongo, Bukama et Malemankulu ont également bénéficié de ce don. Profitant de ses vacances parlementaires dans la province du Haut-Lomami, son fief, le sénateur Monseigneur Kapian Toumba Augustin a rencontré le gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame Anani. L'hôte du jour a été porteur dans sa jupsière de gilets, une dotation à la radio-télévision nationale congolaise, station du Haut-Lomami, afin de permettre aux chevaliers de la plume et du micro de bien faire le travail de terrain. Le révérend Kapia, c'est une personnalité qui est exceptionnel dans le Haut-Lomami, parce que chaque fois qu'il vient en vacances parlementaires, il ne vient jamais les mains vides. Et en Kiloba, on dit Okoha Kache Kache et Bukoen. Nous demandons seulement à Dieu de le bénir et de l'élever encore davantage pour que nous puissions encore beaucoup moissonner avec lui. Merci beaucoup. Avant de le remettre au représentant du directeur général de la RTNC en province, M. Moïse Chibamba, le gouverneur ad intérim a demandé une utilisation efficiente tout en remerciant l'honorable sénateur qui n'est pas à son premier geste pour le bon fonctionnement de la chaîne officielle en province. Satisfait pour les bénéficiaires. La radio-télévision nationale congolaise, station du Haut-Lomami, en tant que chaîne officielle, doit bénéficier de l'attention des décideurs pour son fonctionnement harmonieux, vœu émis par les observateurs. Et puis les gouverneurs des provinces du Bas-Zouélé, de l'Ituri ainsi que de la Chopo séjournent depuis ce samedi à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Zouélé, pour parler développement de l'espace grand oriental. À l'initiative du gouverneur Bassiané Nanga, cet échange interprovincial touche essentiellement les secteurs sécuritaires et infrastructurels. Aéroport d'Isiro Matare, il est 15h locales, quand l'avion transportant les gouverneurs de province de l'Ituri, de la Chopo et du Bas-Zouélé atterrit sur les sols du Haut-Zouélé. Sur les tarmacs se positionne le gouverneur Christophe Bassiané Nonga, initiateur de cette messe interprovinciale, pour accueillir ses hôtes de marque. Juste après, place au E d'honneur, puis les civilités avant de déclaration. Je suis venu répondre avec mon collègue de Bas-Zouélé de l'Ituri à l'invitation de son Excellence Monsieur le Gouverneur du Haut-Zouélé dans le cadre de la coopération interprovinciale. Et nous avons des choses à nous dire dans le cadre de la gestion de nos provinces. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici et nous allons passer le week-end ensemble en train de réfléchir sur ce que nous devons faire dans le cadre de l'interconnexion entre les 4 provinces ici de la province orientale. Pour sa collègue du Bas-Zouélé, il n'y a pas d'alternative pour le développement de la sous-région sans cette coopération. Comme venait de le dire le gouverneur de la Chopo, c'est dans le cadre de la collaboration, de la relation interprovince. C'est ainsi que nous sommes là, voilà. Une fois la séance terminée, la délégation prend la direction du centre-ville, jusqu'ici au gouvernorat, pour se tête-à-tête. D'après le protocole d'État, les délégations de ces 4 provinces auront des travaux en commission spécialisée pour scruter la nécessité de booster cette coopération interprovinciale dans des secteurs tels que les infrastructures et la sécurité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, promotrice du corridor oriental en développement. La province du Haut-Zouélé mise sur l'implication de ses sœurs de la Grande Orientale pour faire de la zone l'une des plaques tournantes du nord-est de la RDC.
Et l'Alliance des forces démocratiques du Congo a désormais un nouveau président fédéral coordination du Lualaba. Il s'agit de Tshipumbe Mbako Robert. La cérémonie de son installation a eu lieu en présence de plusieurs cadres et militants. Les drapeaux aux couleurs de la FDCA, parti politique, Sheraba Tilukwebo ont flotté dans les airs des Kolwezi ce lundi 28 février pour annoncer l'installation d'un nouveau président fédéral coordination du Lualaba, Tshipumbe Mbako Robert, ancien rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Du péage Lualaba où la délégation venue de Kinshasa pour la cérémonie était attendue jusqu'au directoire. Les cadres et militants étaient nombreux pour réserver un accueil chaleureux au délégué de l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. Nous qui commençons aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Toujours faire rayonner notre parti. Redynamiser le parti pour les échéances électorales à venir afin de gagner les postes à tous les niveaux reste un cheval de bataille du nouveau fédéral Tshipumbe Mbako Robert. L'autorité morale, initiateur et président élu, le camarade honorable président du Sénat, le camarade professeur docteur Modeste Bahati Lukwebo, nous invite tous et chacun d'être des ambassadeurs, des missionnaires, des sensibilisateurs, car plus nous sommes nombreux dans la discipline et dans l'ordre, nous serons forts et la victoire sera certaine. Une cérémonie riche en couleurs qui a vécu dans la salle Naz où les militants et cadres ont partagé un repas. Occasion pour le délégué de l'autorité morale Papi Kaleng de présenter le nouveau comité et de remettre les cartes d'adhésion sous les applaudissements de la salle. Nous avions été les premiers à adhérer à l'Union Sacrée. Nous avions donné un grand coup de main à l'actuel chef de l'État. Nous avions adhéré à sa vision. Le nouveau comité installé a reçu une moto en cadeau de la part de la présidente AI du parti. Plusieurs adhésions s'y sont faites sur place. Et c'était l'une de ses promesses de campagne. En 2018, le député national Muteule Moromoro a lancé ce samedi à Goma les travaux de remblayage et de modernisation du marché Majengo dans la commune de Karisimbi, très connu sous le nom de marché Ki30. La plupart des vendeurs de ce marché viennent de son fief électoral, le Nyiragongo. Patio Kamvundama. C'est un véritable fils du coin que le député national Muteule Moromoro a été accueilli par les vendeuses du marché Majengo, situé en commune de Karisimbi en ville de Goma. Aussitôt arrivé, cet élu du territoire de Nyiragongo a lancé personnellement les travaux de remblayage pour ainsi rendre ce marché communément appelé Ki30 plus moderne. Une façon pour ces parlementaires de réaliser sa promesse de campagne faite en 2018. Nous, à l'Union Sacrée, avec le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons placé au premier plan le peuple. Donc lorsque la population est en difficulté, lorsque la population est en souffrance, nous ne dormons pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre jour et nuit afin que nous puissions réaliser les promesses de campagne, mais aussi au-delà des promesses de campagne, faire du bien pour le bien-être de notre population. C'est pour cela que j'ai acheté des fers à béton barre de 12, j'ai acheté les sables, j'ai acheté les moellons et on a acheté aussi du ciment, on y a placé les bétons. Ce geste posé par le député national Muteule Moromoro est salué par le président du marché Majengo. Je dis merci à l'honorable Muteule Moromoro parce qu'il vient d'arranger là où l'eau stagnait. Deuxièmement, il vient de réaliser sa promesse selon laquelle il va nous mettre du sable au sein de notre marché. Il vient également de donner une autre promesse de nous mettre des tôles. Nous le félicitons pour ça. Notons que ce marché Majengo est d'une importance capitale pour l'honorable Muteule Moromoro, car la plupart des vendeurs et vendeuses viennent de son fief électoral qui est le territoire de Nyiragongo.
Et au Nord Kivu, toujours en réponse à la demande de l'autorité urbaine de Butembo, la société Palos ASARL dote la province et la police de circulation routière locale des podiums. Ces ouvrages ont été placés dans différents croisements des artères principales de la ville de Butembo. Notre correspondant sur place, Martial Bendelo, nous en dit plus. C'est un nouvel appui de la maison Palos SARL à l'État congolais, cette fois-ci dans la réglementation de la circulation en ville de Butembo. Cette entreprise commerciale congolaise vient de placer des podiums pour la police des circulations routières, PCR, dans des croisements des artères principales au centre-ville où la circulation est toujours très intense pendant les heures de pointe. L'objectif de la maison Palos, c'est d'abord une réponse à une demande qui a été adressée par la mairie à date du 20 janvier 2022 qui demandait que la maison Palos c'est l'appui juste à dotation de podium pour réglementer la circulation routière à ville de Butembo. Nous avons ciblé les endroits où la circulation est tellement intense. Vous pouvez le constater ici au grand rond-point à ville de Butembo, le rond-point VGH, il y a l'avenue du Sandre, il y a aussi le rond-point Kaundura. La maison Palos se veut toujours un partenaire de l'État congolais en appuyant les autorités dans des actions du développement du pays. Il y a quelques mois, cette entreprise a doté la police nationale congolaise des motos Taurus dans les villes de Goma, Beni, Butembo, Bunia et Kikwit. Ce n'est pas une première activité. La maison Palos a toujours appuyé l'État congolais à ville de Butembo. Récemment, il y a eu une dotation de motos à la PCR de Butembo pour leur faciliter le déplacement parce que quand il y a des accidents, il faut que la PCR se dépêche là. À la demande de la mairie de Butembo, ces podiums sécurisent désormais les éléments de la PCR dans leur travail de la réglementation de la circulation routière. Autant que tous les autres biens publics de la ville, ils sont à protéger, conseille le chargé de marketing de la maison Palos. C'est une mauvaise mentalité de la population de Butembo, mais cette fois-ci nous les appelons à la retenue. À chaque fois qu'il y a une manifestation, qu'il y a des marches, nous leur demandons de ne pas agir bêtement parce que c'est contre le développement de notre ville. Sur un premier lot des 5 podiums, 3 sont déjà placés par la maison Palos à la grande satisfaction des usagers. Et on termine par ici. Comment développer la province du Kwango? Que faudrait-il faire pour sortir la province de la pauvreté? Voilà les questions qui ont poussé les jeunes Kwangolais à réfléchir sur les pistes des solutions à apporter à la province en vue de son émergence. Constatons le retard que prend la province de Kwango sur le plan économique, social et politique par rapport aux autres provinces. Les jeunes ressortissants de cette province se sont réunis pour réfléchir comment développer la province de Kwango et apporter des pistes de solutions à la pauvreté qui gangrène les Kwangolais. Le développement de la province ne passera que par l'unité, le travail et la prise de conscience, insiste l'un des initiateurs, Marc Madjunga. Le Kwango est toujours reculé par rapport à la situation politique. Et nous-mêmes, maintenant, les jeunes, nous prenons en charge pour que les choses marchent dans notre pays et que les choses marchent dans notre Kwango. Le développement du Kwango a été brûlé, comme vous avez écouté. Donc, nous lançons le cri d'alarme au chef de l'État, Premier ministre et son gouvernement de faire vite pour que les Kwango puissent être développés. Il ne faut pas voir seulement d'autres provinces, mais surtout la province qui est à l'entrée de la capitale soit aussi parmi les priorités. Et dans le projet des 145 territoires, il fallait tenir compte de que les Kwango puissent avoir l'électricité. C'est depuis 2015 que Kwango est devenu une province, à la suite de l'éclatement de la province du Bandundu. Cependant, la province accuse un retard de développement, d'où l'appel de ces jeunes qui ne jurent que sur le décollage de la province à tous les niveaux. On va passer au rappel des titres à présent. Qu'est-ce qui bloque les opérations sur terrain dans les provinces sous état de siège? La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé son rapport d'évaluation à Christophe Mbosso-Nkodia. Tous les acteurs concernés ont été consultés.
Et le chef des terres ancestrales et gardien de nos traditions ont donné leur approbation dans l'accompagnement du projet de développement à la base des 145 territoires. Ils en seront en réalité à cet effet les grands bénéficiaires et les grands acteurs. L'ancienne première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, séjourne depuis ce samedi à Kalemi au Tanganyika. Mama Roho a choisi l'est du pays pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Télé 50 et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille Dongo a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de Monsieur Dongo Bajanga et Sekobala Louis Roger, survenu le mardi 1er mars 2022 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit: mercredi 9 mars 2022, veillée mortuaire à Roméo Golf à partir de 19h. Jeudi 10 mars 2022 à 9h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et enterrement au cimetière Nécropole à Lansele. En attendant, le deuil est observé au numéro 9 de l'avenue Bel Air dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.